Mesdames, Messieurs, je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Nous allons procéder à l'appel des conseillers municipaux. Monsieur Roffet. Présent. Madame Bonnet. Présente. Madame Guerrero. Présente. Monsieur Guinet. Présent. Monsieur Kopp. Présent. Madame Agosti. Présente. Monsieur Philippe Decker. Présent. Madame Marquet. Présente. Monsieur Becker. Présent. Madame Thomas Banazac. Présente. Monsieur Gaillard. Présent. Madame Bousser. Présente. Madame Genezot. Monsieur Plugnot. Présent. Madame Parqueux. Présente. Monsieur Valquer. Présent. Madame Scheib. Présente. Monsieur Paysan. Présent. Et Monsieur Maurice. Présent. Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Gaël Thomas Banazac. Je vous donne lecture de l'ordre du jour. Premier point, approbation du compte-rendu des délibérations du 28 mars 2026. Deuxième point, délégation consentie au maire. Troisième point, indemnité de fonction du maire. Quatrième point, indemnité de fonction des adjoints au maire. Cinquième point, fixation du nombre d'élus au CCAS. Sixième point, désignation des représentants au CCAS. Septième point, dérogation de vote au scrutin secret pour les désignations dans les organismes extérieurs. Pour les commissions municipales facultatives, il y a une erreur, on le fera après. Huitième point, désignation des représentants au CIVOS. Neuvième point, désignation des représentants au SMIAS. Dixième point, désignation des représentants au SPOT. Onzième point, désignation des représentants au CELEM. 12e point, désignation des représentants aux communes forestières. 13e point, désignation des représentants à la MATEC. 14e point, désignation du représentant correspondant de défense nationale. 15e point, désignation du représentant correspondant de sécurité routière. 16e point, fixation des commissions municipales. 17e point, désignation des représentants de la commission d'appel d'offres. 18e point, désignation des représentants de la commission des impôts directs locaux. 19e point, désignation des représentants de la commission de contrôle des listes électorales. 20e point, désignation des représentants de la commission administration générale, finances et communication. 21e point, désignation des représentants de la commission école, enfance et vie associative. 22e point, désignation des représentants de la commission travaux, patrimoine et services techniques. 23e point, désignation des représentants de la commission solidarité, seniors et vie locale. 24e point, désignation des représentants de la commission sécurité, urbanisme, environnement et développement du territoire. 25e point, développement de ressources documentaires et outils d'animation en faveur des publics prioritaires, demande de subvention au département de la Moselle. 26e point, développement de l'équipement mobilier des bibliothèques en faveur des publics prioritaires, demande de subvention au département de la Moselle. 27e point, demande de subvention pour l'achat de matériel informatique au département de la Moselle. On passe au premier point. Approbation du compte rendu des délibérations du 28 mars 2026. Monsieur le maire, je peux prendre la parole juste avant ? C'est possible, merci. Je n'ai pas pu le faire lors de l'installation du conseil, donc je tenais à saluer l'installation de ce nouveau conseil et adresser mes félicitations aussi à celles et ceux qui ont été élus. Pour ma part, je prends aujourd'hui cette responsabilité avec sérieux et lucidité. Être élu, même dans l'opposition, ce n'est pas être contre, c'est être utile. Utile en étant attentif, en étant exigeant et quand c'est nécessaire, en étant force de proposition à chaque fois que ça sert l'intérêt de la commune. Je m'inscrirai donc dans cet état d'esprit, travailler, être présent et contribuer à des décisions claires, respectueuses et transparentes, parce qu'au-delà de nos différences, ce que les habitants attendent de nous, c'est simplement d'être à la hauteur. Et je vous informe que je procéderai, comme je vous en ai informé précédemment, à l'enregistrement de la séance dans un souci de transparence et d'information des habitants. Voilà, merci. Objet numéro 1, approbation du compte rendu des délibérations du 28 mars 2026. Le compte rendu des délibérations du 28 mars 2026 a été adressé aux membres du Conseil. S'il n'y a pas d'observation, nous passons au vote. Donc, pour l'approbation du compte rendu des délibérations du 28 mars 2026, qui s'abstient?
Qui est contre? C'est approuvé. On peut passer au deuxième point. Délégation consentie au maire. Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, considérant qu'il y a un intérêt en vue de faciliter la bonne marche de l'administration communale, a donné à Monsieur le maire une partie des délégations prévues par l'article L 2122-22 du CGCT. Le maire est chargé pour la durée du présent mandat et par délégation du conseil municipal. Premièrement, d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux. De fixer dans la limite déterminée par le conseil municipal les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. 3. De procéder dans les limites fixées par le conseil municipal, soit 1 million d'euros, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires. 4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalité préalable en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au budget. 5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. 6. De passer les contrats d'assurance. 7. De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 8. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 9. D'accepter les dons et les legs qui ne sont pas grevés ni de conditions ni de charges. 10. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. 11e point, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. 12. De fixer dans la limite de l'estimation des services fiscaux et domaines le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 13e point, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. 14e point, d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle. 15e point, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux. 16e point, de donner en application de l'article L 324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 17e point, de signer la convention prévue pour le 4e alinéa de l'article L 311-4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée et de signer la convention prévue par le 3e alinéa de l'article L 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et revenus. 18e point, de réaliser une ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 700 000 €. De prendre acte de cette délibération est à tout moment révocable. Autorise la présente délégation soit exercée par le suppléant du maire en cas d'empêchement de celui-ci et prendre acte que le maire rendra compte à chaque réunion du conseil municipal de l'exercice de cette délibération. Qui s'abstient? J'ai juste une question, enfin une observation à faire. Ces délégations sont larges, ce qui peut se comprendre complètement pour l'efficacité de l'action communale. Celles pour les emprunts bancaires et les lignes de trésorerie sont importantes pour une commune de la taille de Porcelette. Est-ce qu'il est bien prévu que vous rendrez compte, que le maire rendra compte à chaque réunion, ce qui est important? Est-ce que vous pouvez préciser sous quelle forme ce compte-rendu sera présenté? Est-ce qu'il y aura un tableau de suivi, un reporting quelconque? Tout à fait. Oui, ce sera sous... Je le présenterai au conseil municipal, bien sûr. D'accord, sous forme de tableau ou sous forme de récapitulatif à chaque fois? Peu importe, sous forme de récapitulatif, tant que vous sachiez ce qui se passe. Ok, merci. De rien. Qui s'abstient? Qui est contre? Ok, adopté.
On passe au troisième point, l'indemnité de fonction du maire. Exercer le mandat de maire implique l'exercice de responsabilités importantes et la mise à disposition quasi permanente au service de la commune et de ses habitants. Le maire représente à la fois l'État au niveau local et la collectivité territoriale dans son fonctionnement quotidien. À ce double titre, il assume des missions de direction administrative, de gestion financière, d'animation de la vie municipale et de sécurité publique qui exigent disponibilité, compétences et investissement personnel. Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment de ses articles L 2123-20 et suivants, il appartient au conseil municipal de fixer dans les limites prévues par la loi le montant des indemnités de fonctions allouées aux élus municipaux exerçant des fonctions exécutives. Ces indemnités ont pour objet de compenser les charges liées à l'exercice effectif des fonctions ainsi que les contraintes et suggestions particulières qui en résultent. Le montant des indemnités allouées aux maires est déterminé selon la population municipale légale issue du dernier recensement en fonction d'un barème national établi par décret exprimé en pourcentage de l'indice brut terminal de la fonction publique territoriale, IB 1027. Ce barème garantit une équité entre les communes tout en permettant au conseil municipal d'adapter le montant effectif à la situation budgétaire locale. La commune comptant 2435 habitants relève de la strate démographique de 1000 à 3499 habitants, pour lequel le taux maximal d'indemnité de fonction pour le maire est fixé à 55,70% de l'indice brut 1027. Dans le respect de ce plafond, le conseil municipal peut, par délibération, fixer le montant effectif de l'indemnité de fonction du maire. La présente délibération a pour objet de fixer, conformément au cadre réglementaire en vigueur, le montant des indemnités de fonction versées au maire à compter du 28 mars 2026, date d'effet retenu pour l'application de la décision. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants, considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer dans les conditions prévues par la loi les indemnités de fonction versées au maire, étant entendu que les crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal. De fixer le montant des indemnités le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de maire au taux de 55,7% de l'indice 1027 et d'inscrire les crédits correspondants de chaque année au budget communal chapitre 65, autres charges de gestion privée. Qui s'abstient? Une question, donc Oui. Vous prenez l'indemnité maximum qu'un maire puisse prendre. Tout à fait. D'accord. Faites pas de... Vous ne baissez pas votre indemnité pour aider la collectivité. Vous prenez le maximum que vous pouvez prendre. Je prends le maximum et la collectivité, je l'aiderai, rassurez-vous. Ok. Bah, prenez le maximum quand même. On ne peut pas aider si vous prenez le maximum. Aussi, on peut l'aider de différentes manières. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté. Quatrième point, indemnité de fonction des adjoints au maire. Les adjoints au maire jouent un rôle essentiel dans la bonne marche des affaires communales. Aux côtés du maire, ils participent à la conduite de l'action municipale, à l'animation de la vie locale et au suivi des projets engagés par la collectivité. Par leur présence et leur implication, ils assurent une continuité dans la gestion communale et contribuent à la mise en œuvre de la politique municipale. Leur engagement implique une disponibilité importante et une charge de travail conséquente. C'est pourquoi la loi reconnaît par l'attribution d'indemnités de fonction la responsabilité particulière qu'ils assument dans l'intérêt du service public communal. Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, et notamment de ses articles L 2123-20 à L 2123-24-1, il appartient au conseil municipal de fixer le montant des indemnités de fonction versées aux adjoints au maire, dans la limite des plafonds prévus par les textes en vigueur. Ces indemnités ont pour objet de compenser les suggestions propres à leur mission exécutive et la part de leur vie personnelle consacrée à la commune. La commune comptant 2435
435 habitants. Elle relève de la strate démographique de 1000 à 3499 habitants. Par toute cette strate, le taux maximal applicable aux indemnités de fonction de chaque adjoint au maire est fixé à 21,40% de l'indice brut 2027. Dans le respect de ce cadre légal, le conseil municipal demeure libre de déterminer le taux applicable en tenant compte de l'équilibre budgétaire de la commune, du nombre d'adjoints effectivement désignés et de la réalité de leur engagement dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées. La présente délibération a pour objet de fixer, conformément à la réglementation en vigueur, le montant des indemnités de fonction attribuées aux adjoints au maire à compter du 28 mars 2026, date d'effet retenue pour l'application de la décision. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2123-20 et suivants, considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer dans les conditions prévues par la loi les indemnités de fonction versées aux maires aux adjoints, étant entendu que les crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal. De fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire au taux de l'indice 1027 suivant. Au premier adjoint, 20%, au deuxième adjoint, 17%, au troisième adjoint, 17%, au quatrième adjoint, 17%, au cinquième adjoint, 17%. D'inscrire les crédits correspondants chaque année au budget communal, chapitre 65, autres charges de gestion courante. Les taux sont bien précisés pour les indemnités du maire et des adjoints, mais pour une bonne compréhension de tous, est-ce qu'il serait possible d'avoir un tableau récapitulatif? C'est souvent l'usage, une annexe. C'est juste derrière. C'est fini, Mais il n'y a rien dedans. je vous dis une fois. Vous allez le dire à l'oral et nominativement? Je vais le dire à l'oral et nominativement. D'accord. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Tableau récapitulatif des indemnités d'accès aux élus. En application des dispositions de l'article L2123-20-1 du Code général des collectivités territoriales, la présente délibération relative aux indemnités de fonction est complétée par le tableau récapitulatif ci-après. Ce document détaille l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. Maurice Aurélien, maire, indemnité brute mensuelle 2289,56, brut annuel 27 474,72. Paysan Mathieu, premier adjoint, indemnité brute mensuelle 822,10, indemnité brute annuelle 9 865,20. Scheid Céline, deuxième adjointe, indemnité brute mensuelle 698,79, mensuelle, indemnité brute annuelle 8 385,48. Valcaire Olivier, troisième adjoint, indemnité brute mensuelle 698,79, indemnité brute annuelle 8 385,48. Après Karine, quatrième adjointe, indemnité brute mensuelle 698,79, indemnité brute annuelle 8 385,48. Cumul Hervé, cinquième adjoint, indemnité brute mensuelle 698,79, indemnité brute annuelle 8 385,48. On passe au sixième point, la désignation des représentants du CCAS. Donc, cinquième point. Fixation du nombre d'élus au CCAS. Lors du renouvellement du conseil suite aux élections municipales, le conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, CCAS, doit être installé dans les 2 mois suivant l'élection du maire. Pour cela, il est nécessaire de fixer le nombre de membres du conseil d'administration permettant leur élection au conseil municipal.
Les conseils d'administration des centres communaux d'action sociale, CCAS, sont composés pour moitié de membres élus au sein du conseil municipal et pour l'autre moitié de membres nommés par le maire, représentants associatifs ou de la société civile. Le décret numéro 2023-632 du 20 juillet 2023, issu de la loi 3DS, abroge l'article 123-7 qui fixait le plafond des élus au conseil d'administration à 8. Le nombre de conseillers municipaux siégeant au conseil d'administration hors maire, président de droit, est désormais fixé librement, mais le minimum des membres nommés reste obligatoirement à 4, avec maintien de la parité entre les membres élus et les membres nommés. Compte tenu de la place et du rôle du CCAS de Porcelette et de son action générale de prévention et de développement social dans la commune, il est proposé de fixer à 5 le nombre de membres élus. Vu l'article L21-21 du Code général des collectivités territoriales, vu les articles L123-5, L511-1 à L511-9 du Code de l'action sociale et des familles relatifs à l'aide sociale communale dans les communes d'Alsace-Moselle, vu les articles R123-7, R123-8, R123-10 et R123-15 du Code de l'action sociale et des familles, vu le décret numéro 2023-632 du 20 juillet 2023 et les articles L123-4 à L123-9 du Code de l'action sociale et des familles. Alors, de fixer donc à 5 le nombre des membres élus au conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Point numéro 6. Désignation des représentants du CCAS. Le Centre communal d'action sociale est un établissement public administratif présidé par le maire. Le conseil d'administration est composé de membres élus parmi les conseillers municipaux ainsi que des membres nommés par le maire parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées par la commune. Chaque renouvellement du conseil municipal entraîne une élection des nouveaux membres du conseil d'administration du CCAS. Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration du centre d'action sociale. Ce nombre est fixé par délibération du conseil municipal. Les membres élus le sont au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. Chaque conseiller municipal peut présenter une liste de candidats, même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restants à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Est-ce qu'il y a des candidats? Ah, j'ai juste constaté qu'il manquait un nom dans la liste proposée. Oui, donc si je vais vous donner la liste oralement. Oui, mais il manque un nom du coup? Oui, il y a une différence, d'accord. Donc je propose Madame Papeux Karine, Madame Geneveau Sandra, Madame Bousser Laetitia, Madame Thomas Banazac Gaël et Madame Marquet Anne. Alors, il nous faut juste 2 assesseurs pour procéder au vote, au bulletin secret, c'est volontaire. Ouais, ici. Peut-être. Donc, on va vous donner les. Il n'y a pas d'autres listes. Okay.
petit peut-être. À voter. À voter. À voter. À voter. Comme tu savais. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. Je déprime de aller chercher les trucs en dessous. C'est vrai, avec nos petits bras. Voilà. Enfants.
17 listes proposées par M. Aurélien Hernandez et 2 blancs. Donc, le résultat sur le suivant, 17 sur la liste, proposée par M. Maurice Blanc. Alors, nous avons Patrick Ocadi, Renouveau Sandra Bouffet, Thomas Banazak et Mme Marquet Anne sont proclamés administrateurs au conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Les membres nommés par Monsieur le maire sont Mme Martin Christine, Mme Beck Myriam, Monsieur Mangin Michel, Mme Lutz Leder Morgane et Mme Varoki Yolène. Nous pouvons donc passer au point 7, dérogation de vote en bulletin secret. Il convient de procéder à la nomination de représentants dans différents organismes extérieurs. En vertu de l'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, les nominations doivent normalement faire l'objet d'un vote au scrutin secret. Toutefois, le conseil municipal peut décider de déroger à cette règle et de procéder à un vote à main levée à la condition expresse qu'une décision soit prise en ce sens à l'unanimité. Dans un souci de faciliter les opérations de vote, il est proposé de renoncer au bulletin secret. Cette dérogation n'est sollicitée qu'en constatant que l'ensemble des conseillers municipaux élus sont représentés lors de la présente séance, soit physiquement, soit par le biais du pouvoir dûment établi. Ainsi, la décision de voter à main levée ne sera validée que si chaque membre du Conseil, sans exception, exprime un avis favorable à cette modalité. Il est noté que ce point ne s'applique donc pas aux désignations des membres du CCS qu'on vient de faire, de la commission d'appel d'offres et de l'ensemble des commissions facultatives, lesquelles leur adhésion est libre pour chaque conseiller municipal. L'erreur numéro 7, sur le point 7, pardon. Nous allons donc, alors, considérant les dispositions de l'article 21-21 du Code général des collectivités territoriales permettant la dérogation au scrutin secret par un vote unanime, nous allons voter. Qui s'abstient? Qui est contre? Moi, j'ai voté contre. On s'était exprimé pour préciser pour tout le monde quand même, c'est important pour moi de le dire. Lors d'un échange informel il y a une dizaine de jours, c'était lors du conseil communautaire, j'avais indiqué ne pas être opposé par principe au vote à main levée, mais à la lecture des délibérations et compte tenu des enjeux liés aux désignations, je ne souhaite pas déroger au scrutin secret. Pardon. Donc, il me semble important que chaque conseiller puisse s'exprimer librement. Donc, nous ferons le point 8 à 15. Donc, les désignations des organismes des représentants extérieurs à vote à bulletin secret. Point numéro 8. Désignation des représentants au SIDOS. Le syndicat intercommunal à vocation scolaire permet à plusieurs communes de s'associer pour mutualiser la gestion de services scolaires et périscolaires. Dans notre contexte spécifique, le SILOS constitue le trait d'union entre nos communes et le collège de Ham-sous-Arbert. Ce syndicat joue un rôle de facilitateur en permettant de coordonner les services annexes à la scolarité et de financer solidairement les projets pédagogiques et culturels dont bénéficient nos collégiens. Il sera fait application de l'article L. 21-21-21 du Code, à savoir que si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue après 2 tours de scrutin, il sera procédé à un troisième tour où la majorité relative sera suffisante. À égalité de voix, l'élection sera acquise aux plus âgés. Vu les statuts du SIVOS, considérant la compétence du présent syndicat, considérant qu'à la suite du renouvellement intégral du conseil municipal, il convient de désigner de nouveaux représentants pour siéger au sein du conseil d'administration de cet organisme. Alors, est-ce qu'il y a des listes par rapport, le maire invite à l'élection et propose donc pour la liste Réussir ensemble pour Porcelette
Céline Schein et Laetitia Bousser. Est-ce qu'il y a d'autres listes? Non, on peut procéder au vote. Non. Sinon, des bulletins bleus. Merci. Oui, on marque les noms des personnes que vous proposez. Non, on va donner la liste complète. Ah. Merci. Je pense qu'on va aller plus loin. Il y a 19 ans.
16 pour la liste réussir ensemble et 3 blancs. Sont nommés aussi votes sur une child et le social. On est bon? On passe au point 9, désignation des représentants au SNASM. Les syndicats mixtes intercommunal d'assainissement du sud de la Vienne, SNASM, est la structure technique chargée de collecter et de traiter les eaux usées de notre secteur. Son action permet de garantir la salubrité publique et de protéger les cours d'eau locaux grâce à la gestion des réseaux et des stations d'épuration. Suite aux élections municipales, notre commune doit désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant pour siéger à son comité. Ces représentants participent aux décisions concernant les travaux de maintenance, les investissements sur les infrastructures et le contrôle des tarifs de l'assainissement pour les usagers de la commune. Il sera fait application de l'article L21-21-21 du Code général des collectivités territoriales, à savoir que si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue après 2 tours de scrutin, il sera procédé à un 3e tour où la majorité relative sera suffisante. À égalité de voix, l'élection sera acquise aux plus âgés. Vu les statuts du SNASM, considérant la compétence du présent syndicat, considérant qu'à la suite du renouvellement intégral du conseil municipal, il convient de désigner de nouveaux représentants pour siéger au sein du conseil d'administration de cet organisme. Le maire invite à l'élection et propose pour la liste Réussir ensemble pour Portelet, Aurélien Moritz en délégué titulaire et Nicolas Becker en délégué suppléant. Les groupes Continuons ensemble pour Portelet et Portelet un avenir ensemble sont invités à présenter leur liste. Alors, étant seul, je ne peux pas présenter une liste de 2 personnes. Par contre, je souhaite candidater, donc avec peu importe qui de l'Assemblée, parce que c'est pour représenter la commune sur ces questions-là. Donc, avec Nicolas Becker, qui fait partie déjà des candidats, donc, parce qu'il me semble être aussi un des plus compétents sur cette question. En tout cas, voilà, je souhaitais candidater. Après, je ne sais pas si la réglementation m'y autorise de cette manière-là. Très bonne question. J'ai pas vérifié. Donc, Moi, si c'est autorisé d'être sur 2 listes, oui, en suppléant. Maintenant, voilà. Donc pareil, les autres aussi. Je suis pas sûr. Enfin, honnêtement, je mets un bémol sur 2 listes. Hein. Je sais pas. Vous trouvez peut-être un autre. Je sais pas. Si vous voulez, j'ai un. Oui. Après, je sais pas en fait. Peu importe. C'était dans le cas aussi. Oui. Après, c'est ça. C'est par principe de représentation aussi des sensibilités. On va faire comme ça, on est sûr. À votre convenance. Merci. Merci.
À voter. Une fois, je peux pas le deuxième fois. À voter. À voter. Bon. C'est bon, il y a le 19 enveloppes. Une enveloppe vide. Deux enveloppes vides. Trois enveloppes vides. Réussir ensemble pour Porcelette, une pour un avenir ensemble et trois enveloppes. La liste réussir ensemble pour Porcelette l'emporte, nous sommes nommés au SIAS pour aider Nourrit et Nicolas Ricard. Je l'ai. Je me permets une question, je m'interroge sur la représentation de l'ensemble des sensibilités du Conseil dans les différentes instances extérieures. À la lecture de toutes les propositions des différentes instances extérieures, il n'y en a aucune ouverte sur les autres sensibilités du Conseil. Est-ce qu'une réflexion a été menée pour permettre une participation plus large ?
On vous a proposé de faire une liste, passer le vote. Oui, ça c'est démocratique, mais je veux dire, en amont, est-ce qu'il y a une réflexion qui a été menée pour pouvoir ouvrir aux différentes sensibilités? Commission facultative, vous y êtes. Non, je parlais des instances représentatives extérieures. Bah, de représentative extérieure, ce sera la majorité. C'est la majorité qui a ce niveau. Je vous remercie. 10e point, désignation des représentants au SCOT. Le schéma de cohérence territoriale du Val de Rossel est un document de planification stratégique qui définit les grandes orientations d'aménagement de notre bassin de vie. Son rôle est de coordonner les politiques publiques en matière d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de loisirs et de protection de l'environnement. Les syndicats mixtes qui portent le SCOT veillent à ce que la croissance de nos communes soit cohérente et respectueuse des équilibres territoriaux, notamment en encadrant la consommation des espaces naturels et en structurant les zones commerciales et industrielles. Siéger au sein de cette instance permet à notre commune de prendre part aux décisions de planification qui influenceront directement la physionomie future de notre secteur et la qualité de vie de nos administrés. Il y a ici lieu de nommer un délégué titulaire et un délégué suppléant. Il sera fait application de l'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, à savoir que si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue après 2 tours de scrutin, il sera procédé à un 3e tour où la majorité relative sera suffisante à égalité de voix. L'élection sera acquise au plus âgé. Vu les statuts du SCOT Val de Rossel, considérant la compétence du présent syndicat, considérant qu'à la suite du renouvellement intégral du conseil municipal, il convient de désigner de nouveaux représentants pour siéger au sein du conseil d'administration de cet organisme, le maire invite à l'élection et lui propose pour la liste réussir ensemble pour Porcelette, Aurélien Moritz et Hervé Plumeau. Aurélien Moritz en tant que délégué titulaire et Hervé Plumeau en tant que délégué suppléant. Les groupes continuent ensemble pour Porcelette et Porcelette un avenir ensemble sont invités à présenter leur liste. Est-ce qu'il y a d'autres listes? Pas d'autres listes?
enveloppes. Non. 3 blancs, une enveloppe vide. De réussir ensemble pour porcelet. Réussir ensemble pour porcelet, on n'importe avec le voix de son milieu de soi, Maurice et Hervé Cuny. Onzième point, désignation. Deuxième point, désignation des représentants au CNG. Le syndicat intercommunal d'électricité de l'Est en Moldavie est l'autorité organisatrice de la distribution publique d'énergie sur notre territoire. Son rôle est de veiller à la qualité et à la continuité de la fourniture d'électricité pour l'ensemble des usagers de la commune. Le syndicat coordonne les investissements nécessaires à l'extension, au renforcement et à la dissimulation des lignes électriques afin d'améliorer la sécurité et l'esthétique de nos espaces publics. En tant qu'interlocuteur privilégié des concessionnaires d'énergie, le SIEM défend les intérêts de notre collectivité et accompagne les communes dans la maîtrise de leur consommation énergétique. Siéger au sein de ce syndicat permet à nos élus de participer activement à la gouvernance locale de l'énergie et de suivre auprès des chantiers de modernisation du réseau électrique impactant notre village. Il sera fait application de l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales, à savoir que si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue après 2 tours de scrutin, il sera procédé à un 3e tour où la majorité relative sera suffisante. À égalité de voix, l'élection sera acquise aux plus âgés. Vu
modifie les statuts du CNM, considérant la compétence du présent syndicat, considérant qu'à la suite du renouvellement intégral du conseil municipal, il convient de désigner de nouveaux représentants pour siéger au sein du conseil d'administration de cet organisme. Le maire invite à l'élection et propose donc sur la liste réussir ensemble pour Porcelette, Ludovic Becker et Max Gaillard. Les groupes contenus ensemble pour Porcelette et Porcelette en avenir ensemble sont invités à présenter leur liste. On passe au vote. À voter. Il y avait 19 enveloppes.
Deux blancs, deux enveloppes vides. J'avais deux blancs, moi j'avais pas d'enveloppe. Ok. 14 réussis ensemble, deux blancs et deux enveloppes. Il manque toujours une. Deux, quatre. Ouais. Quinze. 15 réussir. Deux blancs, deux enveloppes. C'est la La liste chiffre ensemble pour porcelaine l'emporte sont nommés au Célène deux éclairs et Mac Gaillard. Point numéro 12. Désignation des représentants aux communes forestières. L'association des communes forestières constitue un régime de solidarité et d'expertise indispensable pour les collectivités possédant un patrimoine sylvicole. Son rôle est d'accompagner les élus dans la gestion durable de leurs forêts en constituant les enjeux économiques de la filière bois, la préservation de la biodiversité et l'adaptation des massifs au changement climatique. En tant que force de proposition auprès de l'État et de l'Office national des forêts, l'association défend les intérêts des communes propriétaires, notamment sur les questions de financement des dessertes forestières, de valorisation du bois local et de prévention des risques incendies. Adhérer à cette structure et désigner des représentants permet à notre commune de bénéficier d'une assistance juridique et technique précieuse pour valoriser nos ressources naturelles tout en garantissant la pérennité de notre patrimoine forestier pour les générations futures. Il sera fait application de l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales, à savoir que si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue après 2 tours de scrutin, il sera procédé à un 3e tour où la majorité relative sera suffisante. À égalité de voix, l'élection sera acquise au plus âgé. Vu les statuts de l'association, considérant qu'à la suite du renouvellement intégral du conseil municipal, il convient de désigner de nouveaux représentants pour siéger au sein du conseil d'administration de cet organisme. Le maire invite à l'élection et propose pour la liste Réussir ensemble pour Porcelette, Hervé Plumeau et Ludovic Villic-Zecker. Les groupes Continuer ensemble pour Porcelette et Porcelette un avenir ensemble sont invités à présenter leur liste. Pas d'autres listes. Passons au vote.
Merci. Est-ce que je pourrais avoir les bulletins vierges, s'il vous plaît? Merci. Oh, je vais en prendre, je pense que je vais en prendre 3-4. Merci. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. Voter. Là, j'agis. Tout d'un coup. Il y a 19 en vote. Alors, il y a un bulletin blanc, 2 enveloppes vides et 16 réussir ensemble pour ton collègue.
réussir ensemble pour porcelaine en emploi. Ils sont nommés Hervé Flo et Ludovic Bouget. Numéro 13, désignation des représentants à modèle agence technique soutenue sous la commune NATEC et l'agence départementale de l'ingénierie destinée à accompagner les collectivités de projets de développement et de maintenance patrimoniale. Son rôle est d'apporter une expertise. Son rôle est d'apporter une expertise technique, juridique et financière aux communes qui ne disposent pas toujours des services spécialisés en interne pour mener à bien des chantiers complexes. Qu'il s'agisse de la rénovation de bâtiments publics, de l'aménagement de voiries, de la mise aux normes d'accessibilité ou de conseil en urbanisme, MATEC intervient comme un véritable bras droit opérationnel pour les élus. En adhérant à cette structure et en y envoyant des représentants, notre commune s'assure de bénéficier d'un conseil neutre et de haut niveau pour sécuriser cet investissement et optimiser la réalisation de ces projets d'infrastructure. Il sera fait application de l'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, à savoir que si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue après 2 tours de scrutin, il sera procédé à un 3e tour où la majorité relative sera suffisante. À égalité de voix, l'élection sera acquise au plus âgé. Vu les statuts de MATEC, considérant qu'à la suite du renouvellement intégral du conseil municipal, il convient de désigner de nouveaux représentants pour siéger au sein du conseil d'administration de cet organisme. Le maire invite à l'élection et propose pour la liste de représentants pour Porcelette, Aurélien Moritz et Mathieu Payson. Les groupes Continuons ensemble et Porcelette Un Avenir Ensemble sont invités à présenter leur liste. Des listes. On passe au vote. Merci. À voter.
Il y a 3 enveloppes vides, un bulletin blanc et 15 réussir pour porcelaine. Donc la liste sur ensemble porcelaine n'emporte. Ils sont donc nommés à la MAPEC, Aurélien Moritz et Mathieu Pays. Point numéro 14, désignation du correspondant défense. La fonction du correspondant défense a été créée pour consolider le lien entre l'armée et la nation à l'échelle locale. Le représentant de la municipalité constitue l'interlocuteur privilégié des autorités militaires du ministère des Armées et de la délégation militaire départementale. La mission s'articule autour de 3 axes principaux que sont le parcours de citoyenneté, notamment à travers le recensement citoyen et la promotion de la journée défense et citoyenneté, la diffusion de la culture de défense auprès des jeunes générations et la participation au devoir de mémoire lors des cérémonies patriotiques. Le correspondant défense joue également un rôle d'information auprès des administrés sur les métiers de l'armée et les dispositifs de réserve, tout en étant le relais de la commune en cas de mise en œuvre des plans de secours ou de protection des populations nécessitant une coordination avec les forces d'armée. Il sera fait application de l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales, à savoir que si un candidat n'a obtenu la majorité absolue après 2 tours de scrutin, il sera procédé à un 3e tour où la majorité relative sera suffisante. À égalité de voix, l'élection sera acquise au plus âgé. Considérant qu'à la suite des renouvellements intégrales du conseil municipal, il convient de désigner un nouveau représentant, le maire invite à l'élection et proposé pour la liste Réussir ensemble pour Porcelette, Aurélien Leger. Les groupes Continuons ensemble pour Porcelette et Porcelette un avenir ensemble sont invités à présenter leur liste. Y a-t-il d'autres listes? Oui, je souhaite me porter candidat sur cette fonction. Très bien. Merci.
À votre tour. Réussir ensemble, 2 un avenir ensemble et 2 enveloppes. La liste réussir ensemble pour portionner l'emploi. Donner au Aurélien Maurice, correspondant défense.
passe au point 15. Désignation du correspondant sécurité routière. La fonction du correspondant sécurité routière a pour mission de placer la prévention et la sécurité des déplacements au cœur de l'action municipale. Cette équipe de proximité constitue le relais privilégié entre la commune, la préfecture et les différents acteurs de la sécurité routière. Son rôle consiste à sensibiliser les administrés aux risques routiers, à accompagner les projets pédagogiques au sein des établissements scolaires et à identifier les zones de danger potentiel sur le territoire communal. Au-delà de la prévention, le correspondant sécurité routière apporte un éclairage essentiel lors des projets d'aménagement urbain ou de voirie afin de garantir une circulation apaisée et sécurisée pour l'ensemble des usagers, qu'ils soient automobilistes, cyclistes ou piétons. Il participe également à la diffusion des campagnes nationales de communication et à la mise en œuvre d'actions locales visant à réduire l'accidentalité. Il sera fait application de l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales, à savoir que si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue après 2 tours de scrutin, il sera procédé à un 3e tour où la majorité relative sera suffisante. À égalité de voix, l'élection sera acquise au plus âgé. Considérant qu'à la suite du renouvellement intégral du conseil municipal, il convient de désigner un nouveau représentant, le maire invite à l'élection et propose pour la liste Réussir ensemble pour Porcelette, Mac Gaillard. Les groupes Continuons ensemble pour Porcelette et Porcelette un avenir ensemble sont invités à présenter leur liste. Est-ce qu'il y a d'autres listes? Non. Ok, on passe au vote. Ok.
Réussir ensemble, un blanc, voilà, l'enveloppe. La liste réussie ensemble porte squelette. Max, Gaillard, les correspondants de la sécurité routière. On passe au point 16. Fixation des commissions municipales. Afin de répondre aux besoins de proximité et d'expertise, il convient d'instituer d'une part les commissions à caractère obligatoire et d'autre part les commissions facultatives dédiées au projet de l'action municipale. Pour ces dernières, le Conseil fixe librement le nombre de sièges approuvé. Le Conseil municipal procède d'abord à la désignation des membres des instances réglementaires. Dans la commission d'appel d'offres, le Conseil élit les titulaires et suppléants selon la règle de quorum en vigueur. Concernant la commission des impôts directs locaux, le Conseil arrête la liste des commissaires destinés à l'administration fiscale. Pour la commission de contrôle des listes électorales, il est procédé à la nomination des représentants chargés de s'assurer de la régularité du corps électoral. Dans un second temps, le Conseil municipal décide de la création de 5 commissions thématiques facultatives. Le nombre de membres de ces instances est déterminé par la présente délibération afin de favoriser une participation active des élus. Sont ainsi constituées la commission administration générale, finances et communication, la commission école, enfance et vie associative, ainsi que la commission travaux, patrimoine et services techniques. S'y ajoute la commission solidarité, seniors et vie locale et la commission sécurité, urbanisme, environnement et développement du territoire. Il est proposé que ces commissions facultatives puissent être ouvertes à chaque élu en faisant la demande. Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide de créer ces commissions municipales, d'approuver le mode de représentativité des commissions municipales. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. On passe au point 17, la création de la commission d'appel d'offres. Le Conseil municipal, vu les articles L1414-2 et L1412-5 du Code général des collectivités territoriales, considérant qu'il convient de désigner les membres titulaires de la commission d'appel d'offres et ceux pour la durée du mandat,
Considérant outre le maire, son président, cette commission est composée de 3 membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation au plus fort reste. Après avoir rendu cet exposé, le conseil municipal procède à l'élection de ses représentants au conseil d'administration. La liste de candidats suivants a été présentée. Donc au poste de titulaire, on a Mathieu Paysan, Max Gaillard. On souhaiterait ouvrir à soit Marie-France, Natacha ou Philippe, si quelqu'un le souhaite. Moi, je suis candidat, si vous permettez. Oui, juste un instant. Non, Natacha. Marie-France. Non, si M. Bignon veut. Ok. Merci. Donc son candidat au poste de titulaire, Mathieu Paysan, Max Gaillard, Christophe Bignon. Et son candidat au poste de suppléant, Cosette Agosti, Sandra Jeuveau et Frédéric Top. On va passer au vote. À voter.